Oui, donc là on est en Guyane, sur la commune de Remire-Montjoly, sur le site naturel des Salines. C'est plusieurs dizaines d'hectares qui sont entre les zones urbaines de Remire-Montjoly et la plage qui est juste à 20 mètres de nous. Donc un ensemble de marais, de mangroves, de forêts qui sont propriétés du Conservatoire du littoral et que l'association Quota, que je dirige, gère. Voilà, donc on est gestionnaire d'un site naturel protégé en plein milieu de cette commune de Remire-Montjoly en bordure de mer. Les particularités d'un point de vue réglementaire, non, ce sont les mêmes. Après on est sur des habitats qui sont particuliers avec bien évidemment une biodiversité particulière. Donc là on est sur le seul parcours en mangrove qui est en Guyane. Donc la mangrove c'est ces forêts de palétuviers qui poussent dans la vase ou qui poussent dans l'eau. Alors oui, c'est aquatique, là effectivement on est en arrière-plage, donc on voit la zone de mangrove. Après le site des Salines, il n'y a pas que ça, il y a un lac. Voilà, il y a de la forêt de terre ferme, il y a du cordon dunaire, il y a de la végétation herbacée. Après on est dans une zone qui est maintenant complètement isolée. C'est un peu le problème de ce site là, c'est que petit à petit avec la croissance de l'urbanisation, le site s'est un petit peu coupé de l'ensemble des autres milieux naturels de la commune. Mais bon, toutefois on a quand même une très grosse diversité d'oiseaux. On a quelques mammifères qui sont encore bien présents. On a quelques mètres de là la plage qui est un gros site de ponte pour les tortues marines. Et on a une grande diversité et ça en fait que c'est vraiment un site qui est très utilisé pour la balade, pour les observations naturalistes et qui est globalement très apprécié du public. Et donc on essaye de préserver, valoriser au mieux. La plage qui est juste là, c'est des grandes zones de halte de limicoles, donc ces petits oiseaux qui migrent de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Amérique du Sud. Après dans la zone de mangrove ici, on a quelques rapaces et ensuite après dans les zones de forêt, on a tous les oiseaux marins qui passent à proximité du site et toutes les aigrettes sont certainement probablement parmi les espèces qu'on peut retenir. Dans les mammifères, on n'a plus trop de petits singes, il y en avait beaucoup qui étaient là encore présents il y a quelques années, donc là maintenant avec l'isolement, ils sont allés sur les zones un peu plus hautes. Dans la mangrove, on a des ratons crabiers, donc c'est carnivore vraiment inféodé aux mangroves. Dans la zone de savane, on a des cabiailles. C'est un très gros rongeur. C'est le plus gros rongeur du monde, qui peut peser jusqu'à 50-60 kg, qui est encore très présent sur le site des Salines. Les tortues marines qui sont un peu les reines de la région. Et dans la zone de marais, dans la zone de savane, des caïmans qui sont abondants. On a au moins 2 espèces de caïmans, le caïman à lunettes, les caïmans rouges, qui sont également très faciles à voir dès lors qu'on vient en fin d'après-midi ou le soir sur l'observatoire, on peut assez facilement les observer. Ensuite après on a la faune, on va dire classique, qu'on va trouver en périphérie de ville à Cayenne. On a des agoutis, on a des moutons paresseux, on a des tatous. Voilà, donc tout un cortège d'espèces qui est assez facile à voir. Et qui sans être extraordinaire nous offre quand même des jolies possibilités d'observation et encore une fois à 5 minutes du centre-ville de Remire. Par définition c'est des sites qui restent ouverts, qui restent accessibles. Donc là il y a ce sentier qui va traverser un petit peu de forêt, un petit peu de savane, un petit peu de cordon dunaire et ensuite la mangrove, qui est la partie certainement la plus emblématique du site, qui est en tout cas celle que le public apprécie souvent le plus. Donc là le sentier est complètement ouvert, libre pour le public. Et après nous sur demande, on peut intervenir au niveau de l'association pour faire des interventions pour des classes, pour des groupes. Et on propose aussi de manière spontanée, très régulièrement, des sorties pour le grand public. Donc ça, l'information peut être trouvée sur nos réseaux sociaux. Des sorties qui vont être soit assez générales, soit assez thématiques. On a fait des sorties, on a fait des sorties sur la faune, on a fait des sorties sur l'érosion du littoral et la dynamique du littoral. On peut faire des sorties plus sur la botanique, on peut faire des sorties sur les usages médicinaux des plantes qu'on peut trouver sur le site. Voilà, on a tout un tas de thématiques de sorties qu'on propose régulièrement. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que on est sur un site qui est ouvert au public, qui est très facile d'accès, qui est complètement sûr et qui peut être utilisé par tout un chacun comme il le veut.